Donc aujourd'hui, on est ici avec Olivier, Bonjour. propriétaire de une Macan GTS. Donc Olivier, parle-nous un petit peu de l'auto, ça fait combien de temps que tu l'as? Écoute, cette belle Macan GTS 2017, ça fait déjà à peu près 1 mois et demi que j'ai l'auto. Donc c'est récent. C'est assez récent que j'ai l'auto. On a 4 Michelin Pilot 4 SUV sur l'auto, 20 pouces, c'est stagger. Donc on a du 2,65 à l'avant, du 2,95 à l'arrière sur le véhicule. Donc on peut dire que les pneus, ça colle très bien sur l'auto, très bien adapté. On a l'échappement qui est d'option toute noire sur l'auto. Comme vous pouvez voir, l'auto est vraiment all black, vraiment tout est... c'est un peu ça le thème pour le véhicule. On a... c'est juste le commencement, l'auto est encore pas mal stock, à part vite teinté, on va faire un petit peu le tour, on va vous montrer un peu pare-brise aussi, une légère teinte aussi à l'avant. C'est-tu dur, t'as-tu de la misère le soir à voir? Non, pour vrai, je m'attendrais à ce que, mettons, le soir, ça soit un petit peu plus dur pour la visibilité. Puis finalement, c'est vraiment très bien. Le pare-brise, ça a l'air quand même assez intense, mais ça ne l'est pas intense. Puis j'ai pas vraiment vu la différence. Là, les amis, ça va peut-être pas paraître sur caméra, mais en personne, c'est pas si pire que ça. Pas si pire là, en personne. Là, ouais. Puis comme l'auto, comme on en discutait un petit peu plus tôt avant de commencer à enregistrer, comme l'auto est noire, c'est le style d'affaire que techniquement, si tu es calme, t'attires pas trop l'attention versus une auto blanche. Oui, comme on disait, mettons une auto blanche avec les vitres complètement teintées noires avec un pare-brise noir, oublie ça. Il y aurait trop de contraste, ça paraîtrait trop. Qu'est-ce qui t'a fait choisir une Macan GTS? Bien, écoute, moi qui viens d'un Audi A7, comme tu sais, GM, je voulais un véhicule qui a un petit peu plus de place, un peu plus utilitaire, mais je voulais quand même rester dans un véhicule performant. Puis je crois que c'était la suite logique pour moi d'avoir un peu plus d'espace, plus de performance. Puis vraiment la qualité de l'auto, autant moteur, transmission, la puissance, c'est bien balancé, tout est vraiment, tu roules en poche avec ça, c'est assez incroyable. La finition de l'intérieur, on va regarder ça un petit peu aussi. On a de semi-alcantara cuir ici, sur les sièges ici. On a une belle finition de panneau de porte ici. Ouais, elle est vraiment belle. Avec le système de son Bose qui joue très bien d'ailleurs. Toi, tu vas-tu conduire ça l'hiver? Quoi, pardon? Toi, tu vas-tu conduire ça l'hiver? Pour l'instant, on va voir. J'aimerais ça trouver une deuxième auto pour peut-être pas la conduire l'hiver. Est-ce que je vais la conduire l'hiver? On va voir. Mais on va voir c'est quoi les projets. Pour les personnes qui regardent la vidéo, c'est parce qu'on est situé à Montréal, au Canada. Donc, on a des hivers assez ils sont pas nécessairement faciles pour les autos. Là, ils mettent beaucoup de sel sur la route pour faire fondre la neige. Fait que ça l'abîme le dessous du véhicule. Exact. Si vous ne les faites pas laver, ça commence à rouiller assez facilement. Même une qualité Porsche, on ne parle même pas des japonaises. Oui, exactement. Là. Puis, d'ailleurs, le PPF au complet à l'avant, ça vient beaucoup aider à la protection le plus possible pour les éclats de roche. Fait que tout ce qui est pare-choc au complet en avant, le capot. J'ai même fait le dessus ici de la vitre à l'avant aussi. J'ai fait la pellicule ici aussi. Ah, c'est toi qui as fait faire le PPF? Oui, je l'ai fait en même temps il était déjà PPF au complet en avant. Okay. Là, quand ils ont fait les vitres teintées, on a fait le devant ici de la vitre en même temps pour être sûr que ça protège bien. Souvent, les roches, ils rebondissent, puis après ça, ils vont directement devant la vitre. Juste montrer aux gens à l'intérieur du véhicule. Sûr. En tout cas, les sièges sont baqués un peu, sont très confortables. Oui, les sièges sont assez bucket, je te dirais. Chronopack. Oui, Chronopack Carbone là. Édition avec le Sport Plus, l'option Sport Plus. Ah, tu as la suspension adaptive aussi? Oui, suspension adaptive, le pasme tout à air là. Puis, oui, exact, launch control, tout est là. C'est quand même, tu sais, je veux dire, ça reste je pense un mini SUV, mais tu as quand même de la place en arrière. C'est pas. Pour vrai, l'emplacement à l'arrière est quand même assez bonne. Si on regarde ici, quand même pas pire. C'est bien parfait pour ce que moi j'ai besoin d'emplacement. Je voulais pas avoir un SUV trop gros non plus. Je suis habitué des fois d'en conduire des plus gros, puis ça c'est comme genre juste parfait. Là. Comme la Cayenne. Comme un mid-size. Comme la Cayenne, tu trouves ça comment? C'est trop gros pour toi? Ou? La Cayenne est vraiment belle.
je pense que ça aurait été trop gros. Je pense que ça aurait été trop gros. Ça, c'est comme vraiment comme un bon entre-deux, là, je te dirais, pour... Ben, c'est des véhicules qui sont réputés aussi pour non seulement l'accélération, surtout le modèle, le trim GTS, mais aussi pour le handling. On dirait quasiment un auto. C'est pas... Tandis que pour avoir conduit des Cayenne dans le passé, peu importe le trim, tu sens que tu es dans un SUV. T'es pas comme ça, que c'est plus véhicule. Là. Ça, puis surtout que la suspension adaptative, tu peux vraiment le baisser. L'auto est quand même très basse. Je dis l'auto, c'est un SUV, mais comme ça donne vraiment l'impression que tu n'es pas quasiment dans un wagon, mais quasiment là. T'sais. Fait que c'est... Ah non, c'est pas pire avec ça. Puis, cool. Ben, vraiment, Olivier, parle-en un peu juste pour nous faire entendre. Parfait. C'est encore assez chaud. Ça, oui. Ouais. Elle sonne très bien. Ouais, en ce moment, il y a un complément d'origine côté échappement. Tout est complètement d'origine sur l'auto, côté performance, les pièces, tout ça. On a vraiment une ligne d'échappement originale sur l'auto. On a des valves en arrière qui étaient d'ailleurs ouvertes dans le son que vous avez entendu. Avec cette édition-là, des types noirs dans le milieu, il n'y a pas de résonateur, donc c'est un peu plus meilleur comme son qu'on a sur le véhicule. Puis là, on prévoit, c'est sûr, cet été, on a plusieurs projets avec l'auto, aller sur un stage 2 dans le pipe, tout ça, un peu de vaisselle là-dessus. OK, fait que t'as déjà fait tes recherches, t'as des intentions. Ouais, je commence à... Ben, j'avais fait mes recherches même avant d'acheter l'auto, mais je suis comme ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, fait que là, tu parlais d'un stage 2, on parle de... Sais-tu vers quel tuner tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas encore. Pour un auto comme ça, je préfère faire mes recherches avant. Côté matériel, as-tu déjà fait des achats ou c'est tout dans ton pipeline? J'ai mis des filtres à air, des drop-in Iltech qu'on appelle de BMC, qui sont des fils d'Italie, qu'on m'a recommandé. Puis le son est très bon, le spool, on va peut-être l'entendre tantôt. Puis, mais à part de ça, l'auto, tout est stock. Donc, c'est vraiment un projet. Ça fait 1 mois et quelques que j'ai l'auto. Puis, non, ça s'en vient. Non, mais on va te laisser une chance. Tu es un jeune propriétaire. Ben, si tu veux, check pour les gens qui regardent la vidéo, on va juste aller faire un petit tour. Ouais, parfait. Donc, c'est parti. Petit essai routier. Macan GTS. Oui. En tout cas, c'est peut-être dur à voir sur caméra et tout, mais on est dans une Porsche. Hein. On voit côté finition. La finition, l'intérieur est vraiment... Même le petit bois mât ici, j'ai rarement vu ça. Ça aussi, c'est différent. D'habitude, on voit un petit peu carbone, tout ça. Puis, si on va être capable de capturer l'audio, mais j'ai entendu ce qu'on parlait, les filtres à air, le petit spool. Oui, exact. On l'entend un petit peu. Quand la pression des turbos, justement, est relâchée. On entend peut-être un petit peu plus. Faut vraiment créer le boost, là, t'sais. En tout cas, tu sens le biturbo. Il n'y a pas tant de... En tout cas, moi, c'est sûr, dans le banc passager, mais je sens pas le turbo lag. Ah, ça chiffre, là. Ça chiffre vite, là. C'est réactif, là. Pour avoir une Porsche, les amis PDK, c'est dur à battre en termes de transmission à double embrayage. C'est assez incroyable. Une 7 vitesses comme ça c'est réactif, là. Puis je trouve que même la manière qu'ils sont programmés d'origine. Je pense qu'il y a personne. La manière qu'ils sont programmés d'origine, je trouve que dans toutes les transitions en double embrayage, c'est ceux qui sont le plus lisse, le plus smooth. Là, quand tu t'en laisses dans le faux mode automatique. C'est assez incroyable. Là tu es en quel mode de suspension? En sport plus. OK, mais l'auto est vraiment... confortable, hein, c'est ça? L'auto est
elle reste quand même assez confortable, même si en ce moment elle est au mode Sport Plus, fait que l'auto est complètement couchée à terre, complètement en bas. Il y a d'autres modes qui sont quand même assez intéressants. On peut aller dans le mode Sport qui est comme différent un peu côté... je ne l'utilise pas vraiment sur l'auto, je suis tout le temps Sport Plus parce que j'aime vraiment le mode comme accès. Puis il y a un mode off-road aussi qui est intéressant. Ça, quand tu vas, admettons, à Montréal, puis il y a beaucoup de nids de poules, là, tu peux t'amuser ici, puis ça lève l'auto avec la suspension à air adaptative. Puis fait que c'est vraiment comme intéressant de pouvoir jouer avec la hauteur de la suspension de l'auto. C'est quoi, t'es une hauteur Macan stock ou encore plus haut? Macan de modèle de base, je pense. Le quoi? Quand j'ai jamais vu ça, le mode off-road, t'as la hauteur environ approximative d'une Macan normale ou t'es encore plus haut? Je pense que t'es plus haut. OK, c'est vraiment... Je pense que t'es plus haut, puis je pense même pas que les Macan de base, ils ont le off-road. OK. Je sais pas. Ah, mais ça, c'est pratique, là. Ah, c'est nice. C'est un banc de neige, tu veux juste... Hier, on était allé à Montréal, puis on l'a mis, puis il y avait plein de trous, puis... Ben, même, mettons que tu la conduis, elle reste all-wheel drive, fait que mettons que tu la conduis l'hiver, puis tu veux pas tout défoncer sur un banc de neige avec la glace. Là. Ah ouais. Non, c'est ça, elle a assez de puissance que tu recules dans le banc, là. Quand tu fais un autre... voilà, les amis, je vous jure, on ne va pas simuler le tout. Il va faire une autre petite accélération, puis c'est assez, de la manière que la puissance embarque. Très smooth, très smooth. Ouais. Le moteur n'a pas l'air de forcer. J'ai resté surpris, exactement, j'ai resté surpris quand j'ai acheté l'auto, je l'ai essayé. J'ai essayé son potentiel, puis moi qui viens de d'autres autos qui ont, mettons, 100 HP de plus, tout ça, l'auto est tellement bien balancée. Tu vois que tu conduis une Porsche, tu es dans une Porsche, puis c'est assez incroyable. Ah, c'est sûr, ben, de toute façon... l'auto est bien balancée, tu as l'impression que ça a quasiment le même HP d'équivalence. Comme l'ingénierie est incroyable là-dedans. Là. À l'intérieur, y a-t-il un système comme dans d'autres allemandes que c'est un son artificiel ou c'est tout à fait... tout est d'origine? Ben, comme les Audi, comme je sais, dans mon Vox avait ça. Chez Mercedes, ils ont ça, chez AMG aussi. Oh my God, c'est le... Je sais de quoi tu parles. Le sound actor. Ouais, c'est ça, la part des gars l'enlève. Il y avait ça dans le dash. Mais il me semble qu'elle fait du bruit en arrière dans le... Je sais pas si c'est d'origine, moi je trouve qu'il y avait un beau bruit, mais... Tu l'entends en arrière, là. Le son, là? Ah oui, les... Ouais, ça c'est les crackles, là. Les bubbles en arrière. Les pops and bang, hein? Ils viennent d'origine. Ouais. Puis là, de toute façon, dès que tu vas toucher à l'échappement, c'est sûr que tu vas les entendre un petit peu plus sans même faire quoi que tu n'es même pas obligé d'en rajouter. Ça va être fou, là. Non, j'ai même pas besoin d'en rajouter, là. Il y en a qui en rajoutent pareil. Ah ouais, hein? Ben là, c'est la mode. On sait pas ce que ça va être dans 10 ans. Côté consommation, là, c'est sûr que accélération et tout, mais côté consommation, si tu as conduit, genre, tu fais un petit peu d'accélération, tu sais, un mélange de tout, ça ressemble à quoi? C'est pas trop pire. Tu peux être à 14, 15, 16 litres au 100. Ça dépend. Mais si tu mets ça sur le cruise, mettons, en mode normal, comme c'est un auto qui peut être quand même assez économique, c'est sûr quand tu ouvres les valves, ben là, c'est là que ça boit de l'essence. Mais je reviens pas qu'on soit... Tu sais, pour avoir embarqué dans d'autres Porsche, en ce moment, on est avec la suspension dans le mode le plus agressif, le plus sportif. Puis tu le sens même pas, c'est confortable. C'est tellement là, confortable, là, ça amortit bien. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment la suspension à air qui fait le travail avec ça. Parce que pour avoir embarqué dans les Porsche, plus les coupes, les 911, les Cayman GT, tu sens là, une bosse, c'est toi qui rebondis sur le siège comme une montagne russe. Ouais, ton dos, tandis que celle-là, tu es capable de faire un 6 heures Montréal-New York, puis t'es confort, là, peu importe. Là. Ah, c'est ça qui est incroyable avec l'auto. Là. Ils sont tellement bien isolés aussi de l'extérieur, c'est sûr que tu m'entends bien plus qu'à l'intérieur. Tantôt, on n'avait pas le même son pantoute, là. Ouais. On entend vraiment les burbles. Un bon spool, là. Ouais. Là, on va faire une petite séquence launch control. Je sais pas comment dire ça en français.
En fond, c'est une séquence qui vient d'origine qui permet d'avoir l'accélération la plus rapide possible. Yes. Elle a pas hésité. Ah ouais, elle a agrippé immédiatement. Ah ouais. Je pense que les pneus aident. Ouais, c'est sûr. Non, c'est ça. Non, t'as investi dans du Michelin PS4S qui est pas mal le meilleur pneu de rue qui existe sur le marché. Puis en plus, avec la largeur que t'as en arrière, ça l'aide. Ah oui, c'est sûr. Je voulais surtout pas négliger ça. Là. Non, mais elle a même pas hésité. Là. Elle a agrippé immédiatement. Ah, c'est fou. Là. Puis tu sais, mettons que tu serais pas en mesure de la modifier avec le rapport de puissance qu'elle a en ce moment. Serais-tu content ou tu changerais d'auto parce qu'il t'en faut vraiment plus? Tu sais, oui, je veux toujours plus. Ouais. Comme la plupart, mais pour vrai, je pense que c'est la première fois que je vais dire qu'un auto stock, comme j'aime vraiment genre ce que je vois, comme que je feel, genre. Ben, tu sais, je sais pas si t'as déjà embarqué dans tu dis ça, là. Tu sais, je sais pas si t'as déjà embarqué dans une Macan S. Tu sais, je la feel la différence. Là. Ah ouais, tu sais, hein. Ouais, c'est ça. J'ai jamais essayé de S. J'avais essayé une autre GTS avant, mais j'ai jamais essayé de S. Ben, la S est un petit peu plus performante naturellement que le modèle de base, mais tu sais, il y a une raison pour laquelle la plupart des amateurs d'auto, ils la font tout modifier immédiatement parce que c'est pas assez. C'est pas assez, ouais. Tandis que celle-là, tu sais, je veux dire, oui, pas assez. Tu peux la modifier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais juste d'origine, c'est pas comme si elle est lente, là. Ah ouais. T'as bounce off un peu dans le rev limiter. Ça c'est la différence que j'ai remarqué cette auto-là, c'est qu'il n'y a pas de safe, là. Faut que tu chiffres l'auto. Ouais, comparativement à des Audi, même en mode manuel, ils le font pour toi. Ouais. Fait que c'est un petit truc, là, mais... Donc, belle petite promenade, puis honnêtement, juste comme on discutait juste d'origine, je trouve que c'est pas lent, là, c'est pas lent, c'est nice. C'est vraiment, c'est une coche de plus, puis c'est... comme on s'est parlé tantôt, je pense que l'auto stock, c'est vraiment, ça roule comme un charme, c'est performant. Ça peut être en masse pour quelqu'un qui veut pas plus, puis même pour moi, je pense que je pourrais la rouler comme ça un bout sans même hésiter. Fait que c'est vraiment, on approuve le choix. T'es content de ton achat? Ah ouais, ben, Oli, écoute, je te souhaite merci, hein, GM. Beaucoup de plaisir avec l'auto, puis honnêtement, avec tes modifications, tous tes plans futurs qu'on a discutés pendant la vidéo, puis have fun, my guy. Ah ouais, thanks, man. Thanks.